Le Bitcoin nous partage enfin de sérieux signes de force et vous allez voir avec moi qu'en plus d'avoir ces signes de force sur le Bitcoin, on les a d'autant plus sur les altcoins. Donc vraiment les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous présenter exactement quelles sont les informations et les indications que nous avons qui nous montrent quand même pas mal de signaux bullish. On va voir ensemble du coup le Bitcoin, on va passer Ethereum, on va analyser le crypto total, la Bitcoin dominance, on va aller voir le dollar et on va conclure par une petite surprise. Je vous réserve un altcoin qui est vraiment dans une très très belle disposition. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 13 juin 2023 et il est actuellement 10h17 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on a quand même quelques signaux bullish pour le Bitcoin et enfin j'ai envie de dire ça fait plus de 2 mois et demi que je vous présentais tout simplement un scénario qui pouvait nous entraîner à la correction que nous avons connue et maintenant que nous l'avons connue, eh bien vous allez voir avec moi dans cette émission que nous avons clairement pas mal de signaux qui nous montrent que le Bitcoin ainsi que les altcoins pourraient connaître une certaine relance et donc enfin j'ai envie de dire au moment où tous les investisseurs sont en train de capituler, la smart money est en train de préparer un mouvement, vous allez voir avec moi, qui dans le momentum se montre assez fort, donc c'est clairement ce qu'on va aller voir ensemble et en plus de ça, bien comme vous le voyez aujourd'hui, on a une map complètement dans le vert. Sur les 2 dernières émissions, je vous parlais d'une potentielle altcoin season. Et bien là, on n'est peut-être pas encore exactement dedans, mais en tout cas, on commence à s'en rapprocher puisque si on regarde le Bitcoin qui nous pousse de 0,9%, pour l'instant, on reste dans cette consolidation sur le Bitcoin. Par contre, si on regarde, eh bien, c'est tout simplement ici extrêmement positif pour la majeure partie des altcoins, malgré un Ethereum qui lui suit légèrement avec 0,4%. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le reste, tout simplement les moyennes capitalisations et les grandes capitalisations telles que le BNB avec quasiment 5% de hausse, on voit un Polkadot qui pousse 3%, XRP avec 2,7%, on a le Matic qui pousse là encore 2,4%, Solana avec 1,8%, le Litecoin qui pousse presque 3%, Polkadot avec 3% par la même occasion et on voit même le AVAX qui pousse 2,7%. Bref, si on prend du recul, regardez la map, elle est quasiment entièrement dans le vert. Donc concrètement, on a à nouveau des liquidités qui sont en train d'entrer sur le marché crypto-monnaie, mais surtout potentiellement sur les altcoins, car au vu de la correction que nous avons connue, il y a de belles probabilités que la smart money soit en train tout simplement de réaccumuler des positions petit à petit sous les radars et qu'elle va faire ça tout l'été afin d'essayer de relancer évidemment au début du 3e trimestre, c'est-à-dire en entrée de septembre. Donc clairement, c'est le moment pour toutes les personnes qui ne veulent plus regarder les graphiques, qui en ont marre, etc. Et bien justement, utilisez la psychologie inversée et dites-vous, ok, là vous alliez délaisser le marché crypto, vous alliez vous dire, ok, je reviens seulement en septembre. Non. Clairement, ce n'est pas du tout ce que vous devez faire si vous êtes un investisseur du marché crypto et surtout si vous voulez obtenir des résultats, faire en sorte de pouvoir vous positionner au bon moment, eh bien c'est maintenant que vous devez essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto et aussi comment analyser les bons projets parce que c'est maintenant qu'il faut essayer de se construire un portefeuille intelligent pour le futur bull run. Personnellement, c'est ce que je suis en train de faire, c'est aussi ce que je suis en train de faire avec mes élèves, donc on est clairement ici en train de se positionner et pour l'instant ça ne loupe pas, donc de votre côté les amis, n'hésitez pas, si vous vouliez tout simplement délaisser le marché crypto, utilisez la psychologie inversée parce que clairement, c'est maintenant qu'on a les meilleures opportunités. Au vu des corrections, on peut aller chercher du x10, du x15, voire même du x20. Donc en fonction du capital que vous disposez, je vous laisse faire le calcul et voir à peu près quel type de gain est-ce que ça pourrait vous permettre d'obtenir sur la fin du bull run prochain. Donc clairement, les amis, ne délaissez pas le marché crypto, ce n'est pas le moment. Et pour les personnes qui allaient le faire ou pour les personnes qui avaient juste envie d'être accompagnées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est totalement gratuit. Rejoignez la grande team Logique et vous allez voir avec moi que sur toutes les semaines futures, je vais vous présenter exactement les opportunités ainsi que les scénarios que met en place le Bitcoin et le marché crypto-monnaie. Donc rejoignez-nous les amis, ça fait vraiment super plaisir. On va pouvoir passer directement sur le Scalpex Index. Juste avant les amis, comme vous le savez, j'ai mis en place la Cryptologie Expérience Investissement, qui est tout simplement une expérience dans laquelle vous allez obtenir à la fois des cours théoriques et pratiques, mais aussi un réel accompagnement personnalisé de la part d'experts du marché crypto-monnaie. Il y a moi-même évidemment, mais il y a aussi mes différents experts et au travers d'un appel personnalisé par semaine, nous allons vous accompagner et vous aider sur le marché crypto-monnaie. Le but est simple, vous arrivez en tant qu'investisseur débutant avec quelques petites connaissances, voire même aucune connaissance,
confiance et vous terminez tout simplement en étant des investisseurs intelligents, autonome et surtout rentable. Alors pour les personnes qui sont déjà en train de se dire ce n'est pas fait pour moi, j'ai passé l'âge, ou ce n'est pas fait pour moi, je suis trop jeune, ou la finance n'est pas fait pour moi, je n'aime pas les mathématiques, eh bien les amis, vous pouvez nous faire confiance puisque nous avons déjà accompagné Eric, alias Papy Iki, âgé lui de 61 ans et qui a réussi à devenir aujourd'hui un investisseur autonome, intelligent et rentable. Et on a aussi pu accompagner Thomas qui lui est notre petit chouchou, j'ai envie de dire âgé de 19 ans et qui arrive concrètement à obtenir des résultats. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de se dire ce n'est pas fait pour moi, je ne peux pas le faire, bah clairement les amis, ici on vous prouve le contraire. 61 ans, il a réussi alors qu'il n'avait aucune connaissance ni sur le marché crypto-monnaie ni dans la finance, et Thomas, lui, qui venait encore tout simplement de faire ses études et qui est quand même venu passer dans la cryptologie expérience investissement. Donc clairement, à partir de maintenant, pour les personnes qui veulent changer de situation financière, qui ont aujourd'hui un capital d'investissement en crypto, mais qui n'ont pas de réel plan d'action d'investissement, qui sont toujours bloqués, qui ne savent pas quand acheter, qui ne savent pas quand vendre, qui ont potentiellement même réalisé des erreurs, peut-être même réalisé des pertes. Alors à un moment donné les amis, c'est votre moment, posez-vous les bonnes questions. En rejoignant la cryptologie expérience investissement, vous allez pour une fois dans votre vie changer les actions, donc faire quelque chose de nouveau, mais concrètement quelque chose qui peut vous apporter et vous aider sur toute votre vie d'investisseur. Au travers de la cryptologie expérience, vous allez obtenir plus de 35 cours vidéo qui vont être tout simplement des cours à la fois informatifs, mais aussi des cours pratiques, des stratégies d'investissement, mais aussi des outils d'insider du marché crypto. Et tout ça, vous allez pouvoir y accéder à vie sur toute votre vie d'investisseur du marché crypto. Donc clairement, si vous voulez passer à l'étape supérieure, si ça fait un petit peu de temps que vous vous dites ok, je suis sur le marché crypto, mais malheureusement je n'ai pas les bonnes stratégies, je n'ai pas les bonnes informations, c'est votre moment les amis. Je vous laisse le lien dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Nous accompagnons toutes les personnes déterminées à changer de situation financière et avec des vrais objectifs, qui ont clairement envie de passer le step supérieur. Et pour toutes les personnes qui sont encore en train d'hésiter, qui ne savent pas trop, qui veulent pas passer à l'action, à un moment donné les amis, il faut se poser les bonnes questions. Si vous êtes aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes et que ce n'est pas la situation idéale pour vous, alors faites en sorte de mettre en place de nouvelles actions dans votre vie et vous allez voir que ça va concrètement porter ses fruits. Donc allez-y les amis, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Allez lire cette page d'information, au moins saisissez cette opportunité et surtout allez lire les informations, tout ce à quoi vous allez avoir accès grâce à la cryptologie expérience investissement. On parle clairement d'un game changer pour un investisseur crypto-monnaie. On va pouvoir passer maintenant sur le Scalpex Index. Donc comme d'habitude ici on voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 45, on est légèrement en dessous de la neutralité du 50-50, mais ça reste plus ou moins ce sentiment de marché. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, étant donné qu'on est dans la neutralité 50 et que surtout qu'on est en fin de bear market, la majeure partie des investisseurs qui devaient capituler ont déjà capitulé. Avec ce mouvement sur les altcoins, on a potentiellement essayé de faire capituler une dernière partie des investisseurs et c'est tout à fait normal puisqu'on voulait faire partir un petit peu toutes les personnes qui étaient fébriles et qui n'étaient pas sûres de leur portefeuille. C'est ce qu'on fait généralement, donc une dernière sortie de ces longues, donc de ces personnes qui ont acheté et qui sont un peu fébriles avant un potentiel retournement. Donc là, clairement, on pourrait être dans cette disposition, malgré le fait qu'on ne soit pas revenu dans la peur ou dans l'extrême peur. On a clairement pas mal d'investisseurs qui sont de toute façon à un moment donné en train de se dire ok, je suis là pour le long terme, je laisse pour 4-5 ans, tant pis les mouvements qu'il va y avoir. Et c'est pour cette raison que le Crypto Fear and Greed, cette fois-ci, on peut l'utiliser en se disant ok, malgré ce fait, on est quand même potentiellement ici sur beaucoup d'investisseurs qui sont dans le flou et qui ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat. Alors clairement ici en 4 heures, je vous avais parlé hier du bottom qu'on était en train d'essayer de poser, donc il y a un bottom au-dessus du précédent. C'est un très bon signal, vous le savez, puisque jusqu'ici pour l'instant on est toujours en tendance baissière, donc une tendance baissière ça se dessine très simplement. On fait tout simplement ici des bottoms de plus en plus bas. Et on fait des tops ici, pareil, de plus en plus bas. Donc ça donne un cours qui fait quelque chose comme ça. Voilà, là on est dans une tendance baissière, d'accord ? Par contre, à partir du moment où on souhaite inverser du coup cette dynamique, eh bien on commence à faire un bottom de plus en plus haut et ensuite on va commencer aussi à faire des tops de plus en plus haut avec des bottoms de plus en plus haut. Donc en gros, on a une tendance baissière qui se dessine ici et là on commence à essayer d'inverser puisqu'on commence à mettre en place des bottoms de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut, d'accord ? Donc là, c'est un petit peu la situation dans laquelle on est. On est clairement ici en train d'essayer de sauver le bottom précédent, donc on a un bottom plus haut et en plus de ça on voit que clairement on est en train de dessiner des petits bottoms de plus en plus haut. Donc on a ici un signal potentiel de tentative de retournement haussière. Pour l'instant rien n'est encore validé, donc on ne cherche pas à FOMO, c'est simplement ici une première indication. On a ici, si on le regarde tout simplement, un triple bottom, un bottom, deux bottoms, trois bottoms qui est en train de se poser et on est en train de travailler la ligne de coût du W, enfin du triple bottom du coup, qui est simplement ici aux $26 000. Donc si
si en 4 heures on clôture bien au-dessus des 26 000 $, c'est un très bon signal parce qu'on tient le bottom précédent et en plus de ça, on met en place une figure de triple bottom. Donc ça ferait 2 signaux de potentiel retournement haussier. Maintenant, pour valider ce retournement haussier, eh bien, il va nous falloir retrouver une clôture au-dessus du top précédent. Le top précédent se trouvait ici, donc il se trouve ici au 26 752. Donc clairement, si on veut s'assurer d'une reprise haussière, eh bien, il va nous falloir trouver ici un rebond et une clôture 4 heures au-dessus des 26 700 $. Et une fois qu'on aura fait ça, à ce moment-là, on aura déjà un signal de plus pour nous confirmer tout simplement cette reprise. Et ensuite, 2 possibilités, soit on retrace légèrement et ensuite on trouve une impulsion pour essayer de s'envoler, donc là, clairement, il faudra qu'on tienne le bottom précédent, donc on ne revienne pas le chasser, et sinon, la deuxième possibilité aussi, eh bien, c'est tout simplement qu'on pousse, et donc ici, qu'on valide ce W, ce soit un plus gros W, donc on revienne chercher les liquidités aux 28 000 jusqu'au même 28 400 $. Donc là, clairement, on a quelques signaux qui commencent à se mettre en place, tout n'est pas encore valide, je viens de vous partager toutes les validations que vous devez regarder de votre côté, mais en tout cas, on a quand même quelques signaux plutôt bullish qui sont en train de se mettre en place. Et en plus de ça, pour vous donner tout simplement une indication, on était ici, rappelez-vous, dans ce M-top qui s'est mis en place, mais clairement, on est ici dans ce qu'on appelle un smiling setup. Donc un smiling setup, c'est quoi? C'est tout simplement un M, mais en fait, dans ce M, on a un W. Donc là, ici, on aurait un W, ce qui permettrait d'avoir le fameux smiling setup. Donc le M à l'intérieur, on tient le bottom et ensuite, on essaye de repartir. Ça, c'est souvent aussi une figure, une structure de retournement haussière et souvent même pour poser un bottom. Donc clairement, ça peut être très intéressant de surveiller tout ça et d'attendre la fameuse clôture au-dessus des 26 700 pour s'assurer de la reprise de ce W. Donc voilà pour le 4 heures, c'est comme d'habitude ici du moyen terme, du court terme, mais en tout cas, on a quand même pas mal de choses qui se présagent dans le positif pour le Bitcoin. On va pouvoir passer maintenant en daily sur le Bitcoin. Donc là, clairement, regardez ce qu'il s'est passé. On est tout simplement en train d'absorber les liquidités ici de tout ce qui se passe entre les 25 700 et les 25 412 $. Donc là encore, pour ma part, vous le connaissez, les mèches, c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que les mèches, c'est la smart money la plupart du temps qui va jouer avec ça. Et donc là, on est quand même sur 4 mèches qui ont été immédiatement rachetées. Donc évidemment, pour l'instant, il y a une certaine pression acheteuse. On avait eu ensuite une mèche qui avait été rachetée ici, une mèche qui a été rachetée ici. Donc clairement, pour l'instant, tout ce qui se passe sous ce range ici, entre les 26 000 et les 25 300 $, est en train d'être racheté. Donc c'est un signal qui là, évidemment, est plutôt bullish, à la fois pour le marché crypto-monnaie, mais aussi évidemment bien tout simplement pour la smart money, on y voit clairement une reprise ici de la part des acheteurs. On a un volume vendeur qui est décroissant, donc ça aussi c'est un signal qui est plutôt bull. On a fait une cassure baissière du range, on est venu récupérer les liquidités de tout le bas du range, mais si on regarde en dessous, et ça je vous en avais parlé, évidemment personnellement dans notre scénario initial j'attendais une correction du Bitcoin pour aller un petit peu plus bas, mais pourquoi? Pas pour faire corriger le Bitcoin, c'était pour faire corriger les altcoins, mais évidemment vu que là on a fait juste une petite jambe baissière sur le Bitcoin et que ça a défoncé les altcoins, moins 20% sur même moins 25% sur certains altcoins, bah clairement là le mouvement baissier que j'attendais sur les altcoins a été mis en place et je ne nous vois pas partir plus bas. Donc il y a plusieurs possibilités, soit le Bitcoin lui continue une très grosse consolidation, ça permet aux altcoins de rebondir, soit le Bitcoin fait petit à petit des rebonds mais vient chercher sa zone des 25 000 et essaye de se relancer par la suite sans avoir un grand impact négatif sur les alts, soit évidemment on voit tout simplement une reprise du Bitcoin et des altcoins qui reperforment par la même occasion. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est revenu chercher les 0,382, la première zone d'arrêt, et on est en train de la tenir. On voit des liquidités qui commencent à être absorbées de la part des acheteurs. Et en plus de ça, si on regarde clairement, le seul bottom qu'on n'a pas encore chassé, donc les potentielles liquidités, ce serait ici, les 20 000 $. Les 20 000 $, c'était un bottom qu'on a mis en place en V-bottom. Donc clairement, ici, ce n'était pas ici les retail qui ont acheté ce bottom, ça a été la smart money. Il y a eu trop de vendeurs, on avait des fundings qui étaient passés négatifs, donc boum, la smart money a du coup utilisé ces fundings négatifs pour payer ses propres longs. Alors c'est peut-être un petit peu technique, si tout le monde ne comprend pas, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas c'est très intéressant à vous dire puisque clairement ici les whales étaient payées pour long, donc elles ont pu long, ensuite elles ont exit un petit peu à cet endroit-là, on a connu une petite correction, mais il est clair et net qu'on est peut-être ici dans une disposition de relance parce que là on n'a plus vraiment de liquidité à chercher plus bas. La seule chose qu'on pourrait essayer de chercher un petit peu plus bas sur le Bitcoin, c'est comme je vous l'ai dit, le prix moyen d'entrée sur ce range est ici environ 28 000 $. Donc on a connu ici une correction
de quasiment 10%. Et si on voulait une correction un petit peu plus importante, ce ne serait pas pour chasser des liquidités sous les bottoms précédents, mais ce serait pour liquider des longues à levier. Donc il faudrait faire aller, on va dire les 15% et aller à la limite les 20% de correction, puisque ça permettrait de sortir beaucoup d'effets de levier, tous les effets de levier x5, x6, x7, x8. Clairement, si on était à 15% de correction, donc un retour aux 23 000, 24 000 $, et ça permettrait de liquider tous les effets de levier jusqu'à x7. Et si on fait 20%, ce serait tous les effets de levier x5. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les altcoins, eux, tous les investisseurs qui sont rentrés sur les altcoins à levier se sont fait défoncer. Clairement, ils se sont fait liquider. Donc, il y avait de grosses probabilités que ce mouvement a eu lieu uniquement pour liquider les altcoins parce qu'il y a eu trop d'investisseurs qui ne voulaient plus acheter du Bitcoin, mais qui se sont mis à acheter des altcoins à levier en se disant qu'ils allaient récupérer leurs pertes beaucoup plus facilement. Donc là, clairement, ici, on a quand même de belles probabilités qu'on soit dans une potentielle reprise haussière sur le Bitcoin. Et si on regarde dans le ratio long short, eh bien, ça se voit clairement. Le momentum ici, on est en zone de survente. Donc les vendeurs n'ont quasiment plus de force. Donc ça veut dire que ici, même si on voulait tenter quelque chose d'un petit peu plus bas, le Bitcoin pourrait aller aux 25 000, à la limite les 24 500 $, mais pas beaucoup plus bas parce que les vendeurs n'ont plus de force. Et à l'inverse, quand les vendeurs n'ont plus de force, qu'ils sont essoufflés, bien clairement, c'est que les acheteurs, eux, ont récupéré de la force. Et donc là, c'est le cas. On est quasiment en zone de survente. Donc là, si à un moment on assiste à un croisement, ce serait clairement ici un momentum qui se déverserait à nouveau pour les acheteurs et ça ferait quelque chose comme ça. Hein. On pourrait avoir une très très belle reprise qui se fait. Si on regarde sur le MACD, pareil, on est ici sur une belle divergence haussière entre ce bottom et ce bottom. Donc ici, c'est des bottoms de plus en plus bas sur le cours, là où sur le MACD, on est de plus en plus haut. Et on a fait la même chose avec ce bottom ici. Donc deux divergences haussières qui sont en train de se mettre en place au contact de la zone de neutralité et surtout à un moment où les vendeurs sont en train de perdre de la force. Donc là, clairement, ce qui se passe, c'est qu'on est sur une absorption des liquidités vendeuses de la part des acheteurs. Donc on a quelque chose de bullish, on pourrait venir ici réaliser cette double divergence, donc la consommer, la valider, avoir la cassure de la zone de neutralité et donc on repartirait sur un W dans le momentum et donc le momentum se déverserait à nouveau pour les acheteurs. Donc là clairement on est dans quelque chose qui pourrait s'apparenter une fois de plus à une absorption des liquidités vendeuses et donc à potentiellement quelque chose qui s'attend à être un retournement de la part de la smart money. Et si on regarde sur le RSI, eh bien pour l'instant on a eu ici un petit peu de mal évidemment à réattaquer les 50, donc on pourrait être potentiellement sur un smiling setup, là aussi, hein, 3 divergences ici haussières qui se mettent en place, donc très bon signal, et on serait dans ce M pour transformer en W. C'est tout à fait faisable. Maintenant, il va falloir réussir évidemment à casser les 50, mais j'ai envie de dire, ça devrait pas être trop difficile puisque les vendeurs n'ont presque plus de force, donc ils vont avoir du mal à défendre les zones de résistance, et à l'inverse, les acheteurs, eux, commencent concrètement à récupérer un maximum de force. Donc pour l'instant, sur le Bitcoin, rien à dire de plus, on est dans le range, si on est en bas du range, excusez-moi, donc on a eu cette cassure baissière, mais clairement, si on a une réintégration du range, là, ce sera le signal magistral pour nous dire, ok, le Bitcoin est bien en train de vouloir repartir, on pourrait faire quelque chose comme ça, et ensuite essayer à nouveau de s'attaquer aux liquidités entre les 30 000 et les 31 000 $. Donc clairement, l'opportunité commence à s'ouvrir à nous sur le marché crypto-monnaie, et le Bitcoin ici est en train de nous le prouver au travers du momentum qui se déverse à nouveau pour les acheteurs. On est maintenant sur Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu plus bearish puisque comme vous le voyez, on vient très clairement de valider la cassure de la ligne de coût de ce M ici sur Ethereum. Donc Ethereum pour l'instant, il est assez compliqué à lire. Pourquoi? Parce que vous le savez, de toute façon, il se corrèle énormément au Bitcoin. Le Bitcoin, lui, commence à se mettre dans de belles dispositions. Ethereum, lui, vient plutôt de nous montrer un signal bearish. On a cassé la ligne de coût du M au 1786. Donc ce M top pourrait nous ramener à minima entre les 1683 et il pourrait même nous ramener chercher les 1415 $. Donc autant vous dire que pour l'instant, je ne sais pas clairement comment est-ce que ça se passe sur Ethereum. Aujourd'hui, au vu de l'analyse technique et de mes stratégies habituelles, on est plus dans quelque chose qui se déverse pour les vendeurs. Donc là, ici, Ethereum est plutôt bearish. On a un volume vendeur qui est croissant. Donc là, pareil, hein, on commence à avoir de la pression vendeuse qui se met en place. Les bandes de Bollinger qui étaient très resserrées, on a mis en place le M et la cassure. Donc là, sur Ethereum, personnellement, je me dis que ça pue un petit peu et je n'essaierai pas de m'atteler à quelque chose, à essayer d'acheter tout simplement de l'Ether. Pour l'instant, je garde tout simplement mes dispositions et je regarde ce qu'il se passe. On a cassé la zone de neutralité à la baisse aussi, on est en train de la pousser, donc on est en train clairement de déverser du momentum pour les vendeurs. Si on regarde sur le RSI, on est en triple top ici, donc là un top, deux tops, trois tops, on a quitté les 50, quitté la ligne de coût, donc franchement sur Ether, je verrai d'abord un petit retour sur les 30 avant un potentiel rebond. Maintenant évidemment, étant donné qu'il est corrélé avec le Bitcoin, si le Bitcoin rebondit, est-ce que Ethereum va venir corriger tout seul? Ce serait assez particulier, donc c'est évidemment quelque chose qu'il faudrait qu'on surveille ensemble, mais si on regarde sur le ratio long short, on est dans cet
énorme M de momentum sur Ethereum. On a cassé la zone de neutralité, donc le momentum actuellement est pour les vendeurs et en plus ils ont encore de la force, donc ils peuvent clairement nous pousser un petit peu plus bas et donc on pourrait revoir un Ether aux 1611 $ pour récupérer les liquidités ici, voire même un petit peu plus bas jusqu'aux 1400, 1500 $. Donc clairement pour l'instant sur Ethereum je n'essaierai pas de m'y atteler et j'attends clairement des indications un petit peu plus bullish. On est sous le ruban de moyenne mobile. Il y a quand même pas mal d'indicateurs qui nous montrent qu'actuellement, c'est pas extrêmement bull sur Ether. Donc, on va attendre de voir si on assiste à une réintégration de la ligne de coût avec un pullback. Ça pourra être ici un signal qui me dira, OK, peut-être qu'Ether est en train de se relancer. Mais tant qu'on ne réintègre pas les 1786 $, je ne cherche même pas à regarder Ethereum. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est bearish. Attention, hein, les amis. Pour les personnes qui cherchaient à renflouer des positions, Ethereum ne serait pas le meilleur projet pour l'instant. On va aller sur le crypto total maintenant. Alors, sur le crypto total, comme je vous l'ai montré dans l'émission weekly d'hier, tout simplement, on est venu sauver le fameux niveau de support des 1000 milliards de capitalisation ici, hein. Donc c'est un énormément bon signal puisque les 1000 milliards de capitalisation, c'est la zone psychologique la plus dure et la plus forte pour le marché crypto, puisque ça montre tout simplement que les investisseurs, la smart money, bref, que tous les acteurs du marché crypto sont d'accord de voir un crypto total tout simplement avec une capitalisation de plus de 1000 milliards. Et donc ça, c'est un très très bon signal puisque ça pourrait nous permettre clairement de nous relancer. On va regarder un petit peu maintenant au niveau du MACD. Ok, on commence à avoir des petites divergences boules qui se mettent en place, une divergence, deux divergences, on est au contact ici de la zone de neutralité, donc clairement on va potentiellement ici essayer de s'y attaquer prochainement, mais si on arrive à la casser, bah là ça va être le W, reprise du momentum, et donc le momentum se déversera enfin à nouveau pour les acheteurs sur les altcoins. Je vous en avais parlé aussi, on a clôturé sous les 0,38 de Fibonacci, donc les 1056 milliards, donc clairement aussi, avant de vouloir s'affoler, il va nous falloir une confirmation qu'on arrive à récupérer les 0,38,2. On veut réintégrer absolument les 1057 milliards avant de FOMO évidemment. Maintenant si on regarde sur le ratio long short, on est en zone de survente totale, les vendeurs n'ont plus de force. Donc clairement, on a beaucoup plus de probabilité ici soit de se mettre à consolider, ok, c'est tout à fait faisable, soit évidemment de trouver un rebond dans un premier temps. Pourquoi? Parce que les vendeurs n'ont plus de force. Donc pousser ici plus bas, ça va quasiment pas être infaisable. La seule possibilité qui est, c'est qu'il y ait vraiment un élan de panique sur le marché crypto et donc on assiste à cascade de liquidation sur cascade de liquidation. Mais bon, actuellement, on est en zone de survente et généralement, on va dire dans 85% des cas, c'est dans ces moments-là plutôt qu'on essaye de poser des bottoms, donc on peut faire quelque chose comme ça, hein, c'est possible, hein, tout simplement de revenir chercher légèrement sous les 1000 milliards pour faire une petite frayeur. Mais en tout cas, on ne devrait pas le quitter de manière profonde et on devrait clairement essayer de se relancer d'ici peu. Maintenant, on va passer sur le RSI. Sur le RSI, pour l'instant, ok, on n'est pas encore sur quelque chose d'extrêmement bullish puisqu'on a tout simplement invalidé la divergence bull puisqu'on a mis en place ici un bottom plus bas que le précédent. Donc pour l'instant, sur le RSI, on n'a pas encore de signal clair et net de relance, mais en tout cas, on est toujours plus proche de la zone de survente que de la zone de surachat. Donc encore, on a beaucoup plus de chances d'acheter ici un bottom que d'acheter un top. Tout simplement, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, le ratio long short nous a montré qu'on était en zone de survente et surtout, si on regarde ici sur les alts, on est venu chercher le petit bottom précédent, les 1011 milliards. Donc ça pouvait être une poche de liquidité. Maintenant, la seule poche qui nous resterait, ce serait sous les 881 milliards. Et comme vous le voyez, c'était encore une fois le rebond en V-bottom. Donc clairement, ce bottom ici, si on venait à essayer d'aller le tester, la smart money le défendrait. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la smart money qui a racheté ici. C'est pas les retail qui peuvent réussir à mettre en place un V-bottom de cette manière. Jamais de la vie. D'accord? Donc clairement, ici, c'est la smart money qui s'est occupée de ce bottom. Donc il y a très peu de probabilité au jour d'aujourd'hui de pouvoir revenir chercher cette zone immédiatement. D'accord? Donc voilà un petit peu pour le crypto total. Pas grand chose à dire de plus, à part qu'on est plutôt dans une belle disposition et qu'on est clairement en train d'essayer de se relancer. On voit surtout qu'il y a un transfert de liquidité qui se fait ici, hein, tout simplement. On est dans un espèce de petit canal descendant, mais clairement ici on pourrait être dans un bull flag qui pourrait nous permettre d'essayer de nous relancer d'ici peu. On va passer maintenant sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, j'ai pas grand chose à dire de plus réellement que ce qu'on a vu hier ensemble, à part qu'ici on est en daily, on voit clairement des signaux d'essoufflement sur cette cassure de zone de résistance des 49%. Donc là, je vous rappelle qu'on était dans un énorme range sur la Bitcoin dominance, on a assisté à une cassure. Je pense pour ma part qu'on est trop tôt. Donc je pense que c'est un petit fake out qu'on va d'abord réintégrer, que ça va permettre aux altcoins de performer et que seulement par la suite, une fois qu'on se rapprochera du halving, on pourra relancer clairement ici la Bitcoin dominance et donc voir un Bitcoin récupérer de la dominance, d'accord? Pour l'instant, je ne crois pas réellement à ce rebond. On voit qu'on est déjà dans les 70 de RSI, donc zone de surachat, donc pareil, très très difficile de continuer la cassure d'une zone de résistance clé quand on est en zone de surachat. Sur le MACD, pour l'instant, on est plutôt bien orienté, il n'y a pas de souci avec ça, même si on est toujours largement plus bas que le point le plus haut, puisqu'on avait utilisé beaucoup de force acheteuse
pour faire ce mouvement ici. Donc je pense qu'on est sur une fausse cassure, mais qu'on continue une consolidation sur la Bitcoin dominance. Et là, pareil, on se rapproche de la zone de surachat. Donc clairement, ça commence à être compliqué pour la Bitcoin dominance. On pourrait voir quelque chose de ce type dans les jours à venir. Et donc ça permettrait aux altcoins de performer, de surperformer et potentiellement après se relancer pour permettre au Bitcoin de reprendre des forces. D'accord? Donc clairement ici, il va falloir surveiller ça. Il y a un signal ici qui nous montre que potentiellement on est sur une altcoin season et que les alts pourraient connaître une très belle performance. Alors juste avant de vous passer l'altcoin, tout simplement que je vous montre qui est dans une très belle disposition, eh bien je vais d'abord vous passer le dollar, puisque d'habitude on termine par le dollar, mais là non, on va terminer par cette altcoin. Donc sur le dollar, clairement ce qu'il se passe, je vous en ai parlé aussi, on est tout simplement en train de se faire rejeter de la zone de rechargement vendeuse, qui est un signal extrêmement bearish, mais qui est bullish pour le marché crypto. On a mis en place ici ce M-top, on a ici pas mal de mèches qu'on voit ici, ça pourrait être potentiellement de la smart money qui dump un maximum et donc qui exerce une très forte pression vendeuse. Si on regarde sur le ratio long short, on est en zone de surachat, on est en train de le quitter, on va s'attaquer à la zone de neutralité et on est dans ce M dans le momentum. Donc là, clairement, on a aussi pas mal de signaux qui nous montrent que les vendeurs ont toute la force nécessaire pour essayer de valider ce M ici et de partir bien plus bas. Donc pour l'instant, c'est une très très bonne nouvelle pour le marché crypto-monnaie. Si on regarde sur le RSI, c'est pareil, on était sur les 70, on est en train de quitter les 50, donc là, si vraiment aujourd'hui en daily, on clôture sous les 50, c'est un très bon signal. On risque d'avoir du coup l'accélération baissière et ça pourrait clairement faire quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on clôture sous les 50 et demain, on vient clairement attaquer. Et sur le MACD, pareil, regardez ici le très très gros M qu'on est en train de mettre en place. On a quitté la zone de neutralité, on a clôturé en dessous, donc le momentum se déverse maintenant pour les vendeurs. Ce sont les vendeurs qui dominent le momentum sur le dollar. Donc clairement ici, on a un signal qui est bearish pour le dollar, mais qui est extrêmement bullish pour le marché crypto. On pourrait voir à nouveau des liquidités se déverser tout simplement vers les actifs à risque et donc évidemment le Bitcoin ainsi que différents altcoins. Maintenant, on est sur le Solana. Le Solana, eh bien, ça fait un petit peu de temps qu'on ne l'a pas passé. Ça fait même très longtemps qu'on n'a pas passé des altcoins en général. Mais le Solana, je vous rappelle que je vous avais parlé de ce mouvement en AB égale CD. L'objectif de notre CD était ici les 15,46 $. Et finalement, eh bien, avec Solana, on est venu mettre en place une très grosse mèche jusqu'aux 12,69 $. Donc ça, c'est des mèches qu'on appelle de liquidation. Clairement, il y avait potentiellement trop d'investisseurs à levier qui ont essayé de rentrer ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est venu créer un décrochage baissier sur la moyenne. Ça a fait une correction de 42%. Donc, autant vous dire que tous les effets de levier jusqu'à x2 quasiment se sont fait liquider. Donc, c'est clairement ici le mouvement qu'on attendait pour sortir les longues, pour sortir les effets de levier et en plus de ça, pour chasser les liquidités précédentes. Là encore, les seules liquidités précédentes qu'on peut voir sur Solana, c'était ici ce rebond en V-bottom. Donc, clairement ici, ce rebond qui a été initié par la smart money. Donc là, avec ce mouvement, on a liquidé tous les longs qui sont rentrés ici et donc tous les longs quasiment qui sont rentrés en fait sur Solana, sauf la smart money qui a réussi à se positionner plus bas. Donc clairement ici, pour moi, c'est un énorme signal d'achat. En plus de ça, et une fois de plus, les amis, attention, par rapport à toutes les vidéos que je vous fais, il n'y a aucun conseil en investissement. Une fois de plus, j'ai dit pour moi. Donc ça veut dire que moi, de mon côté, par rapport à mon scénario, ici, on a un gros signal d'achat. En plus de ça, si on regarde tout simplement, on est ici dans ce canal descendant. On l'avait cassé à la hausse et là on a retesté le canal, donc on est en train de retester le haut du canal et on est en train de le tenir. Regardez ici, on est en train de tenir le haut, donc clairement on peut être ici sur la cassure de ce canal baissier dans lequel on était, le pullback et on pourrait être du coup sur la poursuite. Et là ici Solana, eh bien tout simplement l'objectif de la poursuite ce serait déjà dans un premier temps les 48,64 $, ce qui nous rapporterait 216% de hausse, donc vraiment une belle performance à pouvoir essayer d'initier ici sur Solana. Donc personnellement j'ai renfloué sur la mèche ici aux alentours des 15 $, 14,60, donc c'était plutôt de belles positions. Maintenant ici clairement on voit qu'on commence à avoir du rachat qui est en train de se faire petit à petit évidemment, puisque très grosse correction, qui dit très grosse correction dit que les esprits sont marqués, les gens ont peur, donc clairement c'est pas ici que les investisseurs retail FOMO. Donc là c'est la smart money qui petit à petit sous les radars commence à essayer de relancer le cours tranquillou. Maintenant on va regarder sur le MACD. Sur le MACD certes on a fait un bottom assez bas, mais clairement pour l'instant on est toujours en train de tenir les bottoms précédents. Donc on n'avait pas eu plus de force vendeuse sur ce mouvement que de force vendeuse sur ce mouvement, ni que sur celui-ci. Donc là
clairement, on a fait 3 tops de plus en plus bas, alors qu'à l'inverse, sur le MACD, on est sur 3 tops de plus en plus haut. Donc, on a une belle divergence haussière qui se met en place là aussi sur le Solana, et donc ça nous montre quand même qu'on a un plutôt bon signal bull qui pourrait se mettre en place. Là aussi, on est sous les 32 RSI, donc zone de survente. Les vendeurs n'ont plus de force. Clairement, on est ici en train d'essayer de poser le bottom. Personne ne nous dit exactement que le bottom va être ici, mais en tout cas, toutes les zones ici jusqu'aux 10 $ peuvent être de très belles zones intéressantes. Comme vous le voyez, on est sous les 30, donc zone de survente. Donc même si on assiste à un léger mouvement baissier pour combler la mèche, imaginons, dans tous les cas, les vendeurs n'ont plus beaucoup de force et donc ils vont avoir extrêmement du mal à pouvoir repousser le prix encore plus bas. Et là, pareil, sur le ratio long short, on est en zone de survente, les vendeurs n'ont plus de force. On avait déjà testé la zone de neutralité, on a été rejeté, donc on est potentiellement ici dans un W de momentum qui essaye de se mettre en place. Donc peut-être que les acheteurs sont en train ici d'essayer de reprendre le momentum aux vendeurs. Donc voilà, par rapport à Solana, très très belle opportunité selon moi une fois de plus. Et si on regarde un petit peu tout simplement, on va tracer Fibonacci pour localiser le prix comme d'habitude. On a été de retour dans la zone de rechargement acheteuse. Donc la zone de rechargement acheteuse long terme, ce qui veut dire que ici les professionnels se mettent à nouveau à ouvrir des positions d'achat et on voit que clairement les professionnels pour l'instant ils sont en train de défendre cette zone et surtout ils ont plus de force que les vendeurs. Donc voilà, très 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 bons signaux sur le Bitcoin, sur le marché crypto, un Solana qui nous offre une très belle opportunité. Comme d'habitude les amis, pour toutes les personnes qui aiment les vidéos au quotidien et qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas, je vous mets aussi en description le lien tout simplement affilié pour vous nous rejoindre sur BitGate. Ça va vous permettre d'obtenir jusqu'à 10% de réduction sur tous vos frais de trading et aussi un bonus de dépôt jusqu'à 8000 $ en fonction tout simplement du dépôt que vous réalisez. Donc clairement, si vous voulez soutenir la chaîne, si ça vous aide au quotidien les vidéos, n'hésitez pas, c'est tout à fait gratuit, ça va vous donner en plus de ça de la valeur puisque 10% de réduction sur les frais de trading et quasiment 8000 $ en fonction du dépôt que vous réalisez. Donc les amis, n'hésitez pas, ça soutient un maximum la chaîne et ça fait vraiment super plaisir. Ok la Team Logic, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère concrètement qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur les sur le marché crypto-monnaie en général. Clairement, il y a de très belles choses qui sont en train de se mettre en place. Pour ma part, je suis rentré à nouveau sur le marché crypto. Alors j'ai pas mis 100% de mon bac, je le fais de manière intelligente, évidemment, je le fais comme vous, mais j'ai mis une très belle position déjà qui est en place. On parle environ de 50% de mon capital que j'avais sur le marché crypto. Donc clairement ici, il y a une belle position qui est rentrée et je pense renflouer de plus en plus parce qu'on a de très très bons signaux. Alors comme d'habitude, c'est par rapport à mes indications. On a réussi à se mettre en sécurité par rapport à l'énorme correction qu'on a connue sur les alts. Donc là, c'est le meilleur moment. On a du capital, on a du cash et en plus de ça, on n'a pas peur. Puisque si on était dans le marché et qu'on se serait pris moins 25, moins 30%, évidemment, la peur pourrait jouer en compte. Mais là, absolument pas. Aucune peur. Au contraire, on maîtrise. On sait ce qu'il se passe, on attendait cette correction, elle a eu lieu, et dans ma stratégie, si on avait cette correction, je voulais investir, donc clairement, je rentre à nouveau sur le marché. Donc voilà les amis, en tout cas, je vais pas faire une conclusion très longue, on a déjà fait une vidéo extrêmement longue hier. Si vous kiffez les émissions, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un meilleur like et votre meilleur commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude les amis, on se dit à jeudi dans la prochaine émission. C'était Crypto Logic, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée.